Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma vidéo est consacrée aux addictions et je vais l'appeler addiction récompense parce qu'en vérité, nos addictions sont là pour soulager une douleur qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire quelque chose qui dans notre passé a été douloureux à supporter, très souvent, très souvent psychologiquement, voilà. Et donc inconsciemment, ce processus de récompense, puisqu'une addiction n'est là, fait que pour nous soulager de notre pathologie psychique. C'est-à-dire que quand on se retrouve, tout ce que je vous parle, c'est inconscient bien sûr, hein, donc dès qu'on ne se sent pas bien, on s'oblige, je dis bien le mot, on s'oblige à rentrer dans notre addiction. C'est-à-dire, cette addiction va nous donner une récompense, c'est-à-dire que la dopamine va être en surnombre, on va dire, dans notre cerveau et nous soulager, nous faire du bien. Chaque fois que vous attrapez une cigarette, que vous, les premières bouffées que vous attrapez, inconsciemment, ça se sent c'est très insidieux, mais vous l'avez. Chaque fois que vous allez faire du sport, vous le sentez, cette chaleur en vous, ce moment de repos qui dure peut-être quelques minutes. Quand vous avez eu un orgasme, pareil, sexuel, c'est pareil, vous êtes reposé, vous êtes détendu. Et pareil, dans les gens qui travaillent trop aussi, moi, ils me le disent, ils me disent oh, je ne peux pas m'empêcher de travailler, c'est trop, c'est presque, il y en a même certains qui me disent c'est presque addictif. Mais c'est le cas, c'est addictif. C'est-à-dire que le cerveau envoie de la dopamine, c'est l'hormone de la récompense, quoi, nos neurotransmetteurs se mettent à dégager de la dopamine, ce qui nous remplit d'un bien-être. Or bien sûr c'est très insidieux, on ne s'en rend pratiquement pas compte. Là où on s'en rend compte vraiment, c'est dans notre sexualité, après un orgasme, après avoir fait du sport intensément, voilà, on sent ce flux de dopamine qui monte, ça monte en nous et qui nous fait du bien. Alors bien sûr quand c'est du tabac, de l'alcool, de la drogue, ça se sent moins, mais c'est la vérité, en vérité c'est pour cacher nos douleurs internes, cacher nos douleurs physiques. Mais en vérité, ce processus qui se met en marche, c'est notre ego. Notre ego ne veut pas que nous souffrions. Notre ego, c'est notre enfant intérieur, nous les psy on appelle ça, notre enfant intérieur, notre enfant blessé. Lui, il veut à tout prix qu'on ne voit pas nos douleurs. Donc, il va trouver toujours une parade pour pas qu'on souffre, quitte à nous détruire physiquement. Il ne veut pas qu'on souffre psychologiquement. Parce que lui, ce qui redoute le plus, notre ego, notre ange gardien, c'est qu'on souffre psychologiquement. Lui, ça, il ne sait pas comment le gérer. Donc, il préfère mieux que vous détruisiez physiquement, c'est-à-dire à travers de l'alcool, de trop de travail, peu importe quelle addiction, qui fait que physiquement, vous allez vous détruire en état alcoolique, n'importe. Il préfère mieux vous détruire physiquement, parce que ça, il peut le gérer, mais psychologiquement, il ne sait pas le gérer. Donc lui se dit pour pas souffrir psychologiquement, tant pis, on va faire tu vas faire ci ou ça, peu importe l'addiction, mais lui il va pas chercher à comprendre. S'il a un choix à faire, ça sera vite fait, il prendra le choix de vous détruire physiquement, il ne cherchera pas à comprendre. Par rapport aux addictions aussi, on tombe dans une addiction, c'est, j'allais dire, sans vraiment le faire exprès. Alors, le hasard n'existe pas, bien sûr, hein, mais inconsciemment, un jour, vous allez vous retrouver face, je sais pas, à de l'alcool, à de la drogue, à du travail, et votre cerveau va dire « Ah, c'est intéressant quand même, je m'aperçois que pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, j'allais mieux, c'est-à-dire ma névrose que j'avais à l'intérieur du cerveau se stabilisait, j'avais même un sentiment de bien-être. » Voilà, mais seul problème, c'est que le cerveau inconsciemment va être demandeur, votre ego va être demandeur de ce soulagement de douleur. Donc inconsciemment, il va vous amener à retourner vers le produit, si on est addict à un produit, vers une addiction plus physique, c'est-à-dire intellectuelle, c'est le jeu, c'est voilà, ou les addictions qu'on connaît un peu moins, c'est la dépendance affective, c'est être addict à quelqu'un. On le voit, l'addiction à la personne, je vous donne un exemple que vous devez tous avoir au moins entendu parler, c'est les femmes battues. Inconsciemment, elles sont addictes
à ce mari. Mais en vérité, elles ne sont pas addictes au mari. Elles sont addictes au peu de bien qu'il leur fait. C'est-à-dire le peu de bien qu'il leur dit une fois par semaine, une fois par mois. Ça les remplit, elles ont un shoot de dopamine qui remplit eux. Et ça leur fait un bien, mais alors, un bien pas possible. Par contre, quand on leur dit partez de votre mari, elles veulent bien. Mais l'extérieur leur fait tellement peur de partir de chez leur mari, la vie de tous les jours leur fait, qu'elles préfèrent mieux rester et avoir ce shoot de dopamine qui va les remplir. Donc c'est pour ça qu'on essaye de les tirer des griffes du pervers, en essayant de leur faire voir autre chose. On peut avoir d'autres façons d'être récompensé dans la vie. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut comprendre que le système, ce système de récompense de dopamine, on le connaît depuis longtemps en neurologie. On connaît ça fait plus de 15 ans ou presque 20 ans qu'on connaît le système. Mais il faut comprendre que l'alcool, d'ailleurs, c'est un des plus vieux anxiolytiques qu'on connaisse. Depuis la nuit des temps, on sait que l'alcool ou certaines plantes désinhibent d'une certaine douleur. Voilà, on connaît ça depuis très longtemps. On ne connaissait pas, il n'y a pas vraiment le processus, mais on savait que ça soulageait. Les médicaments d'aujourd'hui, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire, le médicament, enfin, pratiquement pas tous les médicaments, mais une grande majorité des médicaments, ne guérissent rien. Ils font qu'anesthésier, neutraliser une douleur. Dans notre cerveau, ils la neutralisent pour pas que l'on sente qu'on a une douleur dans le bras, une angine, une entorse, voilà. Ça neutralise le temps que le corps répare. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les médicaments ne réparent pas, par exemple, une douleur, une entorse ou une angine. Ils sont là simplement pour neutraliser la douleur, le temps que le corps fasse son travail de réparation, puisque notre corps, il sait tout réparer, puisqu'il nous a créé. Donc il sait tout réparer, c'est pas un problème ça. Mais simplement, ça nous met, c'est pour ça qu'on dit des traitements à courte ou longue durée. C'est-à-dire qu'on va anesthésier la douleur pendant un certain temps. Mais le médicament ne va rien guérir, c'est votre corps qui va guérir. Il est là juste pour anesthésier. Voilà, par rapport le problème qui se passe, c'est notre ego. Notre ego, lui, il ne veut pas entendre de douleur. Donc il va toujours mettre des processus, toujours des processus, pour pas qu'on ait mal. C'est-à-dire à travers chaque pathologie qu'on a vécue dans notre passé, qui vont mettre des mécanismes qui vont nous faire en souffrir. On va mettre des mécanismes de défense. Freud l'avait très bien expliqué dans tous ses livres. On met des mécanismes de défense qui deviennent presque addictifs, c'est-à-dire qu'on devient ou trop passif, ou trop agressif, ou trop, enfin, peu importe quelle pathologie, mais qui fait que, et c'est pour ça que nous de l'extérieur, ou vous de l'extérieur, vous dites c'est bizarre, cette personne elle est très passive, pourquoi elle ne répond pas à son mari, ses enfants, enfin, ou elle est trop agressive, c'est-à-dire pourquoi elle part dans des tours comme ça, le symbole, parce qu'en vérité, c'est un processus qui est en elle depuis sa petite enfance, pour ne pas revivre les blessures, l'ego met en marche des mécanismes ou en excès, ou en retrait, quoi, je veux dire. Lui, il veut pas que vous souffriez, votre ego, votre ange gardien, il veut pas, on en a tous un. Alors, ça dépend de la pathologie que vous avez. Si vous avez une lourde pathologie dans votre jeunesse, dans votre enfance, vous allez avoir des mécanismes de défense très très lourds. Je vous laisse imaginer jusqu'où ça peut aller. Pour finir, je vais simplement vous donner l'exemple de l'alcoolique, puisque bon, c'est quand même les pathologies qu'on rencontre le plus. L'alcoolique, il préfère mieux se détruire physiquement à travers tout ce qui peut se détruire à l'intérieur de la cirrhose, tout ce qui va se greffer, plutôt que de voir psychologiquement, de rentrer dans sa névrose qu'il a eue par rapport à son enfance. Très souvent c'est l'enfance pour l'alcoolique. Il s'est passé quelque chose dans son enfance qui intérieurement l'a détruit, mais il ne veut même pas l'entendre parler, l'ego. Lui, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas qu'on soulève la trappe et qu'on aille voir à l'intérieur. Moi, combien de gens me disent, des alcooliques justement, ils me disent, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Venir vous parler, il suffisait juste de parler, de comprendre que justement il y avait des mécanismes qui s'étaient mis en marche, des systèmes qui fait que bon, on veut pas s'avouer que oui, nos parents, nos grands-parents, enfin peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, on a eu du mal, quoi, je veux dire. Et notre ego, pour pas qu'on souffre, a mis des process en marche, c'est-à-dire un nuage de vapeur, parce que vous l'appelez comme vous voulez, pour pas qu'on voit justement ces douleurs. Voilà. Et malheureusement, comme l'ego, il préfère mieux nous détruire physiquement que revivre, alors qu'on ne va pas la revivre, la souffrance psychologique, c'est-à-dire d'en parler, il préfère mieux vous laisser vous auto-détruire.
Alors ça paraît un peu fou, mais malheureusement, c'est la vérité. Tous les processus qu'on a dans le cerveau, c'est tous les mêmes. On veut se protéger, enfin notre ego, pardon, pas nous, parce que nous on ne le sait pas, c'est notre inconscient. Notre inconscient, c'est notre ego, notre ange gardien, notre enfant blessé, enfin chacun l'appelle comme il veut, mais c'est ça en vérité. Tous ces mécanismes sont là pour nous protéger, pour ne pas revivre notre passé. Pourtant, qui a été là il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, c'est-à-dire c'est notre petit passé. Mais pourtant, notre ego, il a tellement été blessé, il a tellement souffert, qu'il s'est dit plus jamais tu vas revivre ça. Et automatiquement, il met tous ces processus et donc les addictions se mettent en place pour justement parer à ne plus revivre cette douleur d'enfance. Voilà. On se revoit très bientôt. On va faire justement des vidéos sur l'ego pour bien vous expliquer tous les processus à travers des exemples, à travers le passé, vous expliquer exactement qui est l'ego, il sert exactement à quoi, depuis quand il existe. Voilà, c'est toutes ces vidéos là-dessus. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir.